coucher. Le printemps arrive, les beaux jours avec. Si vous habitez à la campagne, comment bien débuter un élevage de volailles? Les 5 erreurs à ne pas faire quand on commence un élevage de volailles. C'est parti, générique, go! Salut mon petit poussin, c'est Thibaut sur la chaîne Rural Boost. Je suis éleveur de volailles, maraîcher et entrepreneur à la campagne. J'ai un petit hôtel-restaurant et j'investis dans l'immobilier. Donc, les 5 erreurs à ne pas faire lorsqu'on débute un élevage de volailles. Première erreur, le choix de la race de volaille. Il faut déjà que vous sachiez, avant de commencer, quel type d'élevage vous voulez. Un élevage de pondeuse, un élevage de poulet fermier, ou mixer les deux, un peu d'œuf, un peu de viande, ou alors tout simplement de l'ornement pour faire plaisir aux enfants. Et ça, vous devez le définir dès le début. Le choix de la race est très important. Si vous voulez faire des poules pondeuses, il faut vous renseigner et trouver une race de poules pondeuses. Il y a sûrement des élevages près de chez vous, des personnes qui font des poules pondeuses, qui réforment les poules quand elles ont 1 an. Vous pouvez prendre ça, c'est pas le meilleur, hein. Elles ont déjà donné, elles ont déjà été fort poussées pendant 1 année. Voilà. Je vous conseille plutôt de partir sur des vraies poules pondeuses, des prêtes à pondre. Elles ont en général 4 mois et elles sont prêtes à pondre. Voilà. Si vous décidez de faire de la volaille de chair, bon bah nous on est dans les Vosges. Dans les Vosges, ce qu'on retrouve le plus, c'est les coups nus. C'est les poulets qui n'ont pas de plumes dans le cou. Il y a les coups nus noirs, les coups nus roux, les coups nus blancs. Vous pouvez aussi opter pour de la chair, le soliferme, ou autrement dit le famirou. C'est le gros poulet rouge de toutes les basses-cours. Là, la viande est excellente, il va très bien à élever. Après, si vous êtes pressé, que vous voulez de la viande sans grande saveur, mais qui est quand même bonne, vous pouvez prendre le blanc classique. Donc c'est le JA 653, JA 957. Voilà, la qualité est pas exceptionnelle, mais c'est quand même de la très bonne volaille. Donc, avant de commencer votre élevage de poulet, choisissez votre race, sachez avec quel type de volaille vous avez commencé. Deuxième erreur, ne pas prévoir l'environnement et le type de bâtiment que vous voulez. Quand je parle environnement, je parle le lieu où vous allez élever vos volailles. Exemple, si vous êtes vraiment voisin de personnes qui n'aiment pas trop les volailles, s'il y a beaucoup d'habitations à côté de chez vous, renseignez-vous auprès de votre commune pour savoir déjà s'ils autorisent ou pas l'élevage de volailles. Il y a certains lotissements où ils n'acceptent pas. Choisissez bien l'endroit où vous voulez élever vos volailles sans déranger vos voisins. Ensuite, le type de bâtiment. Il faut bien sélectionner avant dans quel type de bâtiment vous allez élever vos volailles. À savoir également le nombre de volailles que vous allez élever. Approximativement, il faut voir à moyen et long terme. Parce qu'en général, vous allez commencer avec 2 poules, 5 poules, ou 5 poulets, 10 poulets. Et si ça fonctionne bien, vous allez vite en vouloir 40, 50, 100. Donc, définissez le nombre maximal de volailles que vous voulez pour ensuite sélectionner le bâtiment ou le poulailler que vous voudrez. On part sur un exemple de 50 poulets de chair, à savoir qu'on met en moyenne 5 poulets au mètre carré pour qu'ils soient vraiment bien et à l'aise. Donc il vous faudra un poulailler de 10 mètres carrés pour ces 50 poulets. Et pour l'espace extérieur, il faut compter environ 1 mètre carré par volaille. Donc si vous avez 50 volailles, vous pouvez définir un parcours de 50 mètres carrés et un bâtiment de 10 mètres carrés. Avec ça, vous serez bon. Mais choisissez avant. Le bâtiment, choisissez aussi le type de matériaux. Le bois,
c'est facile, on en voit beaucoup, mais c'est pas pratique. Quand vous aurez fini votre lot, il va falloir laver, désinfecter, et le bois se lave mal. Il y a des interstices où les bêtes, les poux rouges, etc., peuvent se cacher à l'intérieur et ça peut nuire à la santé de vos volailles. Vaut mieux comme moi, comme vous voyez derrière là, des bâtiments en panneaux sandwich ou des bâtiments avec une surface lavable, un coup de Karcher, un coup de jet d'eau et c'est fini. Troisième erreur, l'alimentation. Vous devez choisir une alimentation riche et équilibrée à vos volailles. Et bien évidemment, en fonction de la volaille que vous élevez, une alimentation adéquate. Exemple, si vous choisissez d'élever des poules pondeuses, vous choisirez un aliment spécifique pour poules pondeuses. Cherchez dans les jardineries et autres, dans les coopératives, chez les agriculteurs du coin. Pour nos poussins, quand ils sont jeunes, on leur donne un aliment en miettes. Cet aliment-là, on va leur donner de la naissance jusqu'à 4-5 semaines. Après, on passera à un autre aliment volaille de chair. Donc, pour notre cas de figure, nous, on possède des poules pondeuses, on a des poussins et on a des poulets de chair classiques. Donc, nous avons un aliment pour poules pondeuses, un aliment pour les poussins et un aliment pour les poulets. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai fait des poules pondeuses, c'est pour donner les détritus. Voilà, oui et non. Voilà. Par exemple, une volaille a besoin de 150 grammes à 180 grammes d'aliments par jour. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre 100 grammes d'un aliment complet, poule pondeuse, pour le volaille de chair. Et en complément, vous pouvez donner un peu de salade, le reste de pâtes, enfin voilà, les détritus que vous avez à la maison, mais ne leur donnez pas n'importe quoi. Pour avoir des volailles et des œufs, des beaux œufs, des volailles qui mangent bien sont des volailles heureuses. Quatrième point, la litière et l'eau. La litière et l'eau sont primordiales. Bien souvent, on néglige la litière et on néglige l'eau. L'eau est très importante. Elle doit être changée tous les jours, elle doit être propre, elle doit être à température ambiante, elle doit être de bonne qualité. Donc, changez bien l'eau tous les jours, car ne la laissez pas 3 ou 4 jours. Sinon, dedans, il y aura des souillures d'aliments, les excréments. Voilà, il peut vite y avoir des bactéries et autres maladies qui se développent. Donc, l'eau, c'est très important. La litière également. Nous, on dort dans un lit bien douillet. Les volailles ont besoin également d'un lit bien douillet. Donc, pailler régulièrement. Nous, ce qu'on fait, on met une bonne quantité de paille dès le départ, que vous pouvez acheter chez des agriculteurs du coin ou ailleurs, hein, chercher sur Internet. On en met une bonne épaisseur et par la suite, tous les 3, 4, 5 jours, on vient faire un petit surfaçage, une petite épaisseur de 10 cm, 5 cm, et ça suffit pour les 3-4 jours suivants. Mais régulièrement, vous en remettez. Et ça vous fera un super compost pour votre jardin. Cinquième point, l'aération et la lumière. C'est primordial d'avoir une bonne aération dans vos bâtiments et avec une bonne lumière. Si votre bâtiment est à l'ombre et qu'il n'est pas aéré, il y a différentes maladies qui se développeront. Avec les excréments se développera de l'ammoniac et vous aurez tout un tas de maladies. Salmonelle, mauvaises bactéries, l'aération primordiale. Des bâtiments avec des petites fenêtres pour pouvoir bien aérer le bâtiment et plutôt dans un endroit qui n'est pas à l'ombre pour qu'il y ait de la lumière. La volaille a besoin de lumière. Si je vous parle aussi de lumière, c'est pour les poules pondeuses. Ont besoin en général pour bien pondre de 15 à 17 heures de lumière par jour. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ce que moi je fais à titre personnel. On a pris une vieille batterie de voiture, une petite lampe LED, un petit programmateur, et ça permet d'avoir des heures de lumière en plus quand il fait nuit, pendant l'hiver. Genre, il fait nuit à 5 heures, la lumière artificielle prend le relais jusqu'à 10 heures, et vos poules pondront bien mieux. Vous serez à 80-90% au lieu des 40-50 maximum en hiver.
Maintenant que vous êtes à même d'éviter ces 5 erreurs, il vous faut une méthode simple à appliquer au quotidien quand vous allez voir vos volailles tous les matins. Car tous les matins, ou n'importe quand dans la journée, mais au moins une fois par jour, vous devrez aller voir vos volailles. Moi, la méthode que j'utilise, elle est simple, c'est la méthode ALEA. Voilà, ALEA, A-L-E-A-A. C'est la méthode ALEA pour que justement, il n'y ait pas d'aléa. Ouais. Alors, la méthode ALEA. A pour aliment, L pour litière, E pour eau, A pour ambiance et A pour animaux. Donc vous arrivez le matin, tranquille, hop, vous clenchez la porte du poulailler et vous regardez l'aliment. Est-ce que l'aliment, tout a été mangé? Est-ce qu'il n'entraîne pas par terre? Est-ce que vous en avez mis assez? Voilà, vous regardez l'aliment. L, la litière. Est-ce que la litière est propre? Est-ce qu'il n'y a pas de souci? E, l'eau. Est-ce que l'eau est propre? Est-ce qu'il y en a encore suffisamment? Est-ce que les volailles n'ont rien fait dedans? De toute façon, le mieux, c'est de nettoyer tous les jours vos abreuvoirs. A, l'ambiance. L'ambiance, c'est si l'air circule bien, s'il fait pas trop chaud, s'il fait pas trop froid. En gros, si tout va bien dans l'ambiance générale du bâtiment. Et le A pour animaux, c'est pour les volailles. Vous observez les volailles. Si elles n'ont pas l'air malades, affaiblies, blessées, s'il n'y en a pas des décédés, vous devez tout regarder et tout analyser. Donc pensez la méthode ALEA. ALEA. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Non, je déconne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche, à laisser des commentaires. S'il y a des questions ou autres, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, mes petits poussins, à bientôt. Moi, je m'en vais et on se retrouve pour de nouvelles aventures. C'est mardi, baby! I try to pray for you.